Bienvenue dans le groupe d'Idéo-Éducation. Comme vous le savez, la professionnalisation fait partie intégrante de notre pédagogie. Cette pédagogie participative, dite par projet, permet à nos étudiants de devenir réellement acteurs de leur formation. Cette vidéo va vous permettre de découvrir un échantillon de leurs différents chantiers, projets qu'ils ont réalisés durant cette année 2014-2015. Alors on va commencer par nos étudiants de BTS pour qui les chantiers sont l'occasion de valider un certain nombre de compétences. Voici quelques-unes de leurs réalisations. Dans le cadre du premier chantier de notre formation diététique première année, nous avons organisé une opération de sensibilisation chez Airbus sur les sites de Blagnac et Saint-Martin. L'objectif étant de faire de la prévention auprès des salariés sur l'importance de l'équilibre alimentaire, nous leur avons distribué nos flyers lors du repas de midi. Cette intervention nous a permis une première prise de contact avec le public et cette journée s'est achevée avec un débrief du responsable Sodexo. Je suis actuellement étudiante en BTS Commerce International première année. J'ai organisé la journée professionnelle avec 6 autres élèves de ma classe. Cette journée a réuni plus de 14 intervenants autour de 9h30 de conférences qui ont permis de partager leur expérience et de répondre aux interrogations des élèves. À l'issue de cet événement, un article est paru dans Le Progrès et un repas solidaire caritatif a été organisé dans la pause de midi et 2. Les étudiants GPN première année ont mis en place un chantier au mois de décembre. Le premier groupe a axé son travail autour du thème « Si j'étais un arbre » par le biais d'activités ludiques. Le second groupe a choisi les plantes aromatiques. Leur stand, tenu à l'extérieur, a connu un franc succès. Un autre groupe a présenté les secrets de l'Amazonie, dans le but de sensibiliser les étudiants à la déforestation. Enfin, dernière conférence sur « Il faut sauver le soldat Maya » avec une dégustation de miel, mais aussi une explication des conséquences de la disparition des abeilles sur notre écosystème. Mercredi 18 mars, rencontre avec des Canadiens de Montréal. Direction vers le Pont Neuf pour admirer les principaux monuments tels que l'Hôtel-Dieu ou la Grave, sans oublier d'en savoir plus sur les principales activités aéronautiques, médicales et universitaires de Toulouse. Notre matinée s'achève sur la place du Capitole. Un dernier défi pour nos jeunes étudiants canadiens, une photo selfie avec un passant. Lors de la journée développement durable, nous avons fait plusieurs stands pour sensibiliser les étudiants à avoir des bons réflexes pour l'environnement tout en s'amusant. Nous avons mis en place 4 stands qui proposaient des jeux et démonstrations afin de tout connaître sur le respect de l'environnement. Nous avons notamment organisé un quiz pour tester les connaissances des étudiants sur les thèmes de la montagne et le jardin. La journée de la diététique est notre journée. Nous devenons des professionnels de la nutrition. Cela nous a conduit à repousser nos limites, notre timidité et nos peurs pour nous mettre dans la peau d'un professionnel. Pour être en accord avec les étudiants de notre école, nous avons mis en place un goûter. Nous avons clôturé cette journée par un cours de fitness intensif. Cette journée fut perçue différemment par les étudiants avec un point commun, le plaisir d'être passé de l'autre côté et beaucoup d'amusement. Durant cette exposition qui durait 3 jours, nous avons dû réaliser différents ateliers, puis faire une présentation des différents départements de la région et de montrer les attraits touristiques de la région du Languedoc-Roussillon. Je me suis chargée aussi d'effectuer une animation sur le thème des gommages avec des produits naturels de la région tels que la lavande, le miel et le sucre. Le chantier lui-même, c'était un chantier de groupe, donc avec l'ensemble de la classe. Je m'occupais de l'histoire du Languedoc-Roussillon et j'ai animé donc un atelier d'initiation à la taille de pierre que j'ai installé sur la terrasse de l'école. De voir que il y avait quand même pas mal d'élèves qui se sont impliqués dedans, c'était une satisfaction. C'est sur le site historique du château de Villandreau que notre chantier d'études s'est déroulé pendant notre formation. Durant 4 jours, nous avons prélevé des échantillons de lichen qui ont été analysés avec nos microscopes. Nous avons ainsi pu proposer aux gestionnaires du site un plan de conservation adapté à la valorisation des espèces remarquables. Passons à nos étudiants en préparation aux concours paramédicaux et sociaux. Pour eux, les chantiers sont l'occasion de se constituer une première expérience directement valorisable en vue du passage de leur prochain concours. Et d'autre part, ça leur permet de découvrir aussi leur futur métier et de confirmer leur choix de formation. Alors je vous invite à découvrir maintenant leur réalisation de cette année. Les étudiants prépa infirmiers ont préparé une journée pour tous les autres étudiants ainsi qu'eux-mêmes afin de donner son sang. Cela leur a permis de mettre en place une organisation bienveillante auprès de tous les étudiants. Ils se sont donc mis en relation avec l'établissement français du sang et ont pu apprendre comment on donne son sang et surtout toutes les prérogatives légales.
Enfin, nos étudiants de l'EDNH, pour eux la professionnalisation se traduit par différents éléments introduits dans le cadre de leur formation. D'une part, des actions de promotion, d'autre part, leur consultation dans le cadre de la clinique de la nutrition, enfin, leur intervention dans différents projets, projets de prévention, projets d'accompagnement de sportifs de haut niveau. Alors je vous invite à découvrir une fois de plus leurs activités de cette année. En tant que directeur de campus, je tiens à souligner l'importance des projets. Colonne vertébrale de la formation en bachelor, ils permettent d'acquérir de véritables compétences professionnelles, à l'instar de celui qui va vous être présenté. Le projet de 3e année EDNH Paris, intitulé le Paris Nutrition, eut pour but d'intéresser n'importe quelle personne sur n'importe quel sujet de la nutrition. Afin de gagner ce pari, nous avons mis en place 7 stands sur 7 thématiques de la nutrition, à savoir l'équilibre alimentaire, la nutrition et les maladies de civilisation, savoir lire les étiquettes alimentaires des produits, atelier culinaire, découverte de nouveaux produits, comment mieux consommer à bas prix, l'activité physique et l'hydratation. Ce projet a été réalisé en mars 2015, un dimanche matin sur le marché de Saint-Maurice dans le Val-de-Marne. Il fut très apprécié par les passants sensibilisés. Le marathon, c'est 17 000 coureurs qui viennent du monde entier, donc c'est l'occasion de montrer les couleurs de l'EDNH à un public sportif averti. En l'échange d'un stand sur le village du marathon pour promouvoir la diététique et notre école, nous avons participé bénévolement à l'organisation Azur Sport, c'est-à-dire que nous accueillions les coureurs au point relais d'Antibes, nous les ravitaillons en eau, en bananes, en cake. Ce fut une expérience vraiment enrichissante pour nous tous. J'espère que cette présentation de différents chantiers et projets menés cette année vous aura plu et inspiré. En tout cas, on a pris beaucoup de plaisir dans l'encadrement de nos étudiants et dans le fait de les assister dans ces activités. Et nous vous entendons bien sûr l'année prochaine avec de nouvelles initiatives, de nouveaux projets pour cette année.